Vous m'avez fait sursauter. C'est drôle, j'ai commencé à lire un roman, puis il y a aucun sens. Je comprends vraiment rien de ce qui se passe, puis je suis quand même un bon lecteur, tu sais. C'est quand même bizarre parce que, tu sais, avec un nom comme le Petit Robert, tu t'attends quand même une histoire assez simple. Je dis l'histoire d'une petite personne, qui arrive des aventures, des affaires de même, mais là, franchement, il y a aucun sens. Ça fait aucun sens. Mettons, je vais vous lire un extrait. Cirque. On va aller voir le Dico Show avec Brett Roquette. Bon, ok, je pense que j'ai mis le doigt dessus. Le cirque, ça me stresse quand même un peu. Ça fait que j'ai encore oublié de spécifier qu'on est à l'école Jean Moreau à Sainte-Sophie, dans la région des Laurentides. On dirait que ça se peut pas. C'est vraiment rendu comme clownesque, comme si... Oh non, non. Vous voyez, là? Oui, ça marche, vous êtes là, allô? Vous savez, on me pose souvent la question suivante à la fin de chacune de mes conférences. Comment vous faites pour tout savoir? Eh bien, c'est simple, je suis né comme ça, hein? Et c'est l'heure de Brasse ta classe avec Brett Roquette! Youhou, les punks! Salut, collègue! Ben oui, c'est moi, Brett Roquette. Ça fait ça, après toutes ces années. Aujourd'hui, ce qui est spécial, le cher collègue, c'est que tu peux rester. Hey, puis tu vas même nous aider. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a 2 minutes! 2 minutes pour faire quelque chose d'absolument interdit. Interdit comme Ian, t'es accent grave. Accent grave ou aigu? Anyway, vous avez compris que ma qualité première, c'est pas mon orthographe, c'est ma moustache! L'interdit du jour, jouer avec des livres! C'est donc l'heure du Dico Show! C'est un peu comme la patate chaude, mais avec des dictionnaires. Matériel requis, évidemment, des dictionnaires. Vous aurez aussi besoin de vos amis. Donc, on va former 4 ou 5 équipes. L'important, c'est qu'il y ait le même nombre de punks par équipe. Vous comprenez? Attention, je vous donne 15 secondes. Top chrono! Allez, on forme nos équipes! Terminé! Maintenant que les équipes sont faites, vous vous placez en ligne. Le premier punk se place face vers l'avant, le deuxième face vers l'arrière, le troisième face vers l'avant, le quatrième face vers l'arrière, ainsi de suite. Vous comprenez? Parfait! Excellent! Maintenant, le premier punk de chaque équipe se prend un dictionnaire. Top chrono, 5 secondes pour le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant que c'est fait, les punks, laissez-moi vous présenter mon chum au-dessus. Quand la musique part, vous faites circuler vos dictionnaires. Pour ceux et celles qui sont dos à dos, vous faites passer le dictionnaire au-dessus de vos têtes. Au-dessus, t'es prêt? Pour ceux et celles qui sont face à face, vous devez faire passer le dictionnaire entre vos jambes. Voilà. Mais attention, revirement de situation. Si vous entendez tourne, vous faites un pivot de 180 degrés. Et on recommence, donc dos à dos, on passe au-dessus de la tête. Face à face, entre les jambes. Et si la musique arrête, le punk qui a le dictionnaire dans les mains doit rapidement trouver le mot que je vous dis. Le mot apparaîtra aussi à l'écran. Le premier punk qui trouve le mot doit lever sa main. C'est là, collègue, que t'entres en jeu. Quand je dis le mot, toi aussi, collègue, il faut que tu cherches dans le dictionnaire. À partir du moment où tu vois une main levée, tu lui demandes « Puis, c'est quoi le numéro de la page? » Si le numéro, il est bon, ben c'est un point pour son équipe. Si, malheureusement, il s'est trompé, eh bien, on poursuit à la main suivante. Est-ce que tout le monde comprend, hein? Oui? Non? Peut-être? En tout cas, comme dirait ma tante Mariette, il n'y a rien de mieux que de l'essayer pour comprendre. Toi, au-dessus, t'as-tu compris? Yeah! Bon, ben, c'est parti! Entre les jambes, j'ai dit, entre les jambes, ceux qui sont face à face.
classe. On cherche le mot brasse. C'est fait. Maintenant, on repart. On tourne. On tourne. Stop! Maintenant, vous allez me trouver le mot classe. Oui, classe. Alors, est-ce qu'on a trouvé? Je répète, on cherche le mot classe, comme dans Brette Roquette, brasse ta classe. Et c'est reparti! On tourne! On tourne! On tourne! Oh! Fini! Bon, finalement, qui c'est qui a gagné? Oh oh! Bravo, vous autres! Bon, dans mon cœur de rocker, là, vous avez toutes gagné. Puis, faut que je vous dise, vous êtes des bien bons punks, les punks. Bye, là! Aujourd'hui, on va répondre à une question avec beaucoup d'énergie. Pour ça, on a besoin d'une question. Oh! Moi, madame, moi, je sais, regarde, moi, vite pour moi, vite, vous voulez répondre, s'il vous plaît, moi, Madame, moi, je sais, je le sais, moi, madame, moi, je suis là, ouh, madame, moi, je le sais, moi. J'ai oublié la question. À l'école Jean Moreau, des initiatives pour faire bouger les élèves, il y en a plein. Par exemple, on va marcher tous les matins 1 km pendant environ 15 minutes et ça, c'est une belle façon de commencer la journée. On y va? Oh. À chaque pause, une récréative est animée à tour de rôle par des élèves de 5e et 6e année. Une belle façon de transmettre sa passion pour l'activité physique. On y va? Dans chacune des classes, on peut trouver des vélos stationnaires. Une belle façon de rester actif tout en apprenant. On y va? OK. Bien sûr, ils écoutent tous des épisodes de Force 4. Et ça, c'est une idée extraordinaire. On y va? Et si jamais vous l'aviez pas remarqué, ils font aussi beaucoup de cirque. Puis ça, c'est vraiment amusant. On y va? L'école Jean Moreau nous a préparé une capsule sur les sports d'hiver. Puis ça, là, c'est vraiment gentil. On y va? Ouch! Hop là, ça va être long, ça. Alors, l'école primaire Jean Moreau nous a proposé une activité qui nécessitait la roue allemande qu'on peut voir en arrière. Vu que ça doit se faire dans la salle de classe, on s'est dit que c'était peut-être pas nécessairement une bonne idée pour qu'il y ait, mettons, aucun blessé. Alors, on va plutôt y aller avec des sports d'hiver. Et justement, on m'a proposé de commenter. Et ça tombe bien parce que je vais pouvoir sortir ma voix de commentateur sportif olympien. Et donc, on va y aller avec, je vois que c'est une position aérodynamique qui est prise. Et oui, il s'agit donc de patinage de vitesse. Et on voit ici que l'élan est déjà, d'ores et avant, déjà très bien pris. Un premier tournant très serré. C'est très bien effectué. On les voit forcer un peu plus. Ah, et oui, on y va pour une épreuve de slalom en ski. Et on voit, oui, encore une fois, un virage très serré. C'est très habile de la part de nos athlètes ici.
et ils partent sur du ski à bosse. Et ça, on le sait, c'est très difficile pour les genoux. Ça prend des athlètes de grande expérience afin d'effectuer toutes ces bosses. Et quel freinage magnifique. Et alors, là, on sent que les athlètes sont en train de se concentrer. On vous suggère de participer avec nous à la maison ou en classe. Une arabesque magnifique. Et on continue avec une arabesque magnifiquement exécutée par l'équipe de Jean Moreau. Un salto incroyable. Oui, très, très bien exécuté encore une fois. On se demande très bien ce que les juges en diront. On sait qu'en ce moment, il y a une certaine Madame Stoïkov sur le banc des juges. Elle est souvent très, très, très sévère avec l'équipe de l'école primaire Jean Moreau. Et on va donc continuer avec... oh oui, on les voit se pencher. C'est le curling. Il lance la pierre une première fois. Non, ce n'était qu'un élan. Il lance la pierre pour de vrai ce coup-ci. Et on voit l'équipe de l'école primaire qui frotte, qui frotte, qui frotte, qui frotte, qui frotte. Et ça frotte encore plus. Et oui, c'est directement au centre. Et donc, on va retourner au curling. Un sport qui nécessite des athlètes complets, le curling. C'est très physique et ça frotte. Un autre bon coup de l'école primaire, Jean Moreau. Et on va au ski de fond. Avec un saut. C'est le combiné nordique, le combiné scandinave. Et alors, un des sports les plus difficiles de la saison hivernale. Alors, beaucoup de ski de fond, le temps de prendre un élan et ensuite de sauter. Et c'est un saut magnifiquement réussi, encore une fois. On va donc passer à un nouveau sport. À la maison, on n'oublie pas de bouger. Et donc, de ce que j'en comprends, les genoux sont pliés, le centre de gravité, oui, c'est bien la planche à neige style libre. Ils ont fait un premier saut et un deuxième saut. Les athlètes sont en feu et on voit... oh mon Dieu, un accrochage. Ce n'est pas grave, il se reprend. Et il amorce un troisième, c'est incroyable! Ils sont maintenant de côté, c'est à cela qu'on reconnaît de vrais athlètes, la persévérance. Et ils s'en vont pour un freinage, ma foi, qui a été parfaitement réussi. Et on a donc toute l'équipe de l'école primaire Jean Moreau qui vient nous saluer. Incroyable, oui, bien sûr. Et donc, une quatrième victoire. Non, c'est pour Force 4. C'est pour Force 4. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oh! Hey, j'avais dit pas de cirque! J'avais dit pas de cirque, c'est des sports d'hiver, là! Arrêtez, c'est qui a fait ça? Oh! Ben voyons donc! Savais-tu que pour faire avancer une automobile de 100 km, soit la distance entre Québec et Trois-Rivières, il faut l'oxygène que produit un arbre pendant toute une année? Maintenant, tu le sais. Alors, c'est maintenant le temps d'une capsule de retour au calme. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui s'appelle les volets. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous vous sentez prête? Très bien. Alors, on va commencer ça tout de suite. Tout d'abord, on va mettre nos mains sur le côté de notre corps. D'accord? On va prendre une première grande respiration. On va maintenant approcher les mains de nos yeux, juste ici. Le but, c'est vraiment, vraiment juste de sentir la chaleur de nos mains avec nos yeux. On va prendre 3 grandes respirations. On va lentement ramener nos mains sur le côté de notre corps et on va prendre une dernière respiration. Est-ce que vous vous sentez plus calme? Oui, tant mieux. Alors, on se revoit demain pour une capsule pirouette de vedettes. Puis moi, ça tombe bien, j'adore les vedettes. Genre, je les aime, là. Vous comprenez pas, je suis tout énervé, là. Je me demande, ça va être qui? Je sais pas, tu sais. En même temps, je suis comme gêné de leur parler, tu sais. Je me dis, y a-tu une vedette là? Non, tu sais, savez-vous qui c'est que j'aimerais que ce soit là? Yannick Demartino. Oh, lui, là, s'il se pointe, là, moi, me cacher en arrière des ballons. Il est tellement drôle.